Les Gémeaux en couple, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2020. J'espère que vous vous portez tous très bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et surtout votre signe lunaire qui est important dans les tirages sentimentaux. Regardez aussi les tirages que je fais, les tirages hebdomadaires. J'y traite le sentimental signe par signe. Et puis, vous pouvez toujours retourner voir votre vidéo du mois dernier qui parle toujours. Voilà, les énergies ne sont pas statiques, elles bougent. Ça peut aller, ça s'arrête, ça commence pas le 1er, ça s'arrête pas le 30. Donc n'hésitez pas à regarder vos vidéos du mois dernier. Allez, on va commencer. Pour vous, les Gémeaux en couple en ce mois de septembre 2020. Quelle est l'énergie principale de votre mois de septembre 2020 pour les Gémeaux en couple? Vous avez pour ce mois-ci la durée et la réconciliation. Bon, il pourrait y avoir consolidation de votre lien, rapprochement pour ceux qui étaient sur la tangente. Il y a des retrouvailles, on trouve un terrain d'entente. Il y a quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Voilà, on n'a pas de temps, parce que cette carte de la durée, elle parle de patience aussi. On ne sait pas non plus combien de temps on patiente, mais en tout cas, il y a un rapprochement qui est possible, il y a des retrouvailles. On a ici deux moitiés de cœur qui se retrouvent, qui se consolident, avec un lien beaucoup plus solide. Allez, on va tout de suite commencer votre interprétation pour ce mois de septembre. Gémeaux célibataires. Non, Gémeaux en couple. Oh là là. Gémeaux en couple. Pour le mois de septembre 2020, les Gémeaux en couple. Pour ce mois de septembre 2020, message Gémeaux en couple pour le mois de septembre 2020. Alors, je fais une petite coupe et nous allons tout de suite commencer. Il y aura une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. Les énergies peuvent s'interchanger, elles ne sont pas, voilà, c'est général, ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé, donc vous adaptez. Alors, Gémeaux en couple, votre état d'esprit en commençant ce mois de septembre 2020. Eh bien, la roue de fortune, la roue de l'année. Cette carte-là, elle parle de changement, de progrès soudain, de changement sur du long terme. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre relation. Vous le sentez, même vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose avec cette roue de fortune. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui parle, comme je le disais, de changement soudain pour du long terme. C'est des progrès soudains. Il y a des bonnes surprises, il y a des heureuses surprises pour vous. Vous êtes optimiste. J'ai l'impression que ce début septembre, vous êtes optimiste. Il y a une idée d'améliorer une situation. On va faire preuve de nouvelles idées. On va vouloir progresser et connaître vraiment le succès. Voilà, ça c'est votre état d'esprit pour ce début septembre. Vous avez une nouvelle opportunité qui arrive. Voilà, vous avez envie de saisir quelque chose. Le vent du changement arrive pour vous, Gémeaux en couple, en ce début septembre. Votre partenaire, quant à lui, son état d'esprit en ce début septembre, pour les Gémeaux en couple, l'état d'esprit du partenaire, l'amoureux. Alors votre partenaire, lui, on a la carte de l'amoureux, on a quelqu'un qui se sent aimé, qui aime et qui se sent aimé. Je vais compléter l'état d'esprit du partenaire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est heureux avec vous, malgré les difficultés, malgré les... Voilà, comme dans tous les couples, qui a su composer avec ce qu'il y a, même s'il y avait des choses qui lui plaisaient pas forcément. Voilà, vous étiez pas, à un moment donné, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un ici qui est amoureux. Il y a une connexion particulière. Là, c'est la carte de l'âme sœur. Et puis, la reine de Pentacle, c'est la réussite. C'est la réussite. C'est quelqu'un qui
qui veut réussir, hein, c'est son état d'esprit en ce début septembre, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment réussir votre couple, l'engagement, c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui a tout le temps des idées pour faire évoluer le couple, pour avancer ensemble. Et c'est quelqu'un qui a les capacités de subvenir aux besoins de votre relation, d'apporter ce qu'il y a à apporter. Voilà, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme dans cette relation. Avec un rien, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes certainement parti de pas grand-chose dans votre relation. Alors quand je dis pas grand-chose, c'est pas péjoratif, hein, mais c'était peut-être pas gagné. Mais voilà, au fil du temps, au fil des mois, des années, peu importe, votre partenaire a su s'accommoder et faire de cette relation sa plus belle histoire. Ça, c'est son état d'esprit en ce début septembre. Vous, votre passé, amis Gémeaux, en couple, votre passé, donc ce soit votre passé avec votre partenaire ou avant lui, hein, tout dépend depuis quand vous êtes ensemble, votre passé, là on va parler de rupture. 3 datamés, c'est la carte de la rupture. Il y a eu une décision très importante dans votre vie sentimentale. Où vous continuiez votre petite routine, où vous arrêtiez, vous preniez une nouvelle direction. En tout cas, il y a eu des vérités qui ont été dites, qui n'ont pas forcément plu, mais en tout cas, on a arrêté de se mentir, arrêté de mentir aux autres, et on a pris un nouveau chemin. Voilà, la 3 d'épée, c'est ça, c'est vraiment c'est la carte de la rupture, hein, de l'arrêt, de la rupture, du tournant qu'on prend dans sa vie, hein, ce grand tournant, ce grand virage. Vous avez pris une décision très importante, vous avez abandonné des peurs et vous avez résolu un conflit ici de manière réfléchie, d'accord? C'est, comme je le disais, la carte de l'absence, de la séparation. Vous avez fait preuve de courage et vous avez achevé quelque chose ici. Votre partenaire, son passé. Le passé de votre partenaire, quant à lui, Gémeaux en couple, son passé, 10 de Pentacles, ben écoutez, lui, il vient, lui tout va bien. Lui, que ce soit avec vous ou son passé avant vous, on a quelqu'un qui vient, qui a toujours connu la prospérité, le bien-être, quelqu'un qui s'est toujours investi. Le 10 de Pentacles, cette carte-là, c'est la carte de la prospérité dans la maison, hein, c'est le bien-être, c'est la carte de la réussite. Hein. Ça peut aussi être l'achat, la vente d'un bien matériel, où on a aussi entrepris des travaux dans sa maison. C'est quelqu'un qui a fait un bon investissement, c'est aussi la carte du mariage fructueux. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit, hein, la signification globale de cette carte. On a quelqu'un qui s'investit énormément dans son couple au niveau du sentimental. On a quand même 2 cartes de Pentacle. Le Pentacle, c'est aussi le bien-être. Hein. Donc, en dehors du fait que ce soit quelqu'un qui tient au confort de son foyer, c'est aussi quelqu'un qui tient au bien-être, autant pour le sien que pour les autres. Mais en tout cas, voilà, son passé, c'est ça. C'est vraiment cette notion de réussite et de prospérité pour le couple, pour la famille. Ce que vous souhaitez en septembre, amis Gémeaux en couple, ce que vous souhaitez pour ce mois de septembre dans votre couple, la justice. Bon, vous souhaitez, là, vous souhaitez que les choses soient un petit peu plus équilibrées. Vous pourriez aussi souhaiter un engagement, une officialisation. On va compléter le roi d'épée. On va compléter. Oui, vous voulez que les choses soient équilibrées, vous voulez de la justice, vous voulez peut-être un engagement officiel, vous voulez officialiser les choses, vous voulez que les choses soient claires. Peut-être avez-vous posé un ultimatum à votre partenaire, enfin ultimatum oui, vous lui avez dit voilà, moi je veux maintenant que ça avance, je veux un engagement officiel, on est bien, donc marions-nous, achetons ensemble, voilà, vous voulez quelque chose d'officiel, vous voulez arrêter d'être dans l'instabilité, arrêter de jongler entre le peut-être et le peut-être pas. Voilà, la carte du roi d'épée, c'est la carte des décisions de justice, des papiers officiels, de tout ce qui est administratif, des jugements, etc. Et la carte du 2 de Pentacle,
c'est la carte de la recherche d'équilibre. On jongle, on soupèse ses choix. Donc vous voulez vraiment que acter ce qui a été dit. Voilà. Les mots, le blabla, ça suffit. Vous voulez des actes. Votre partenaire, ce qu'il souhaite en ce mois de septembre, amis Gémeaux en couple, ce que souhaite votre partenaire en ce mois de septembre, bah oui, votre partenaire, lui, souhaite se lancer dans une nouvelle aventure dans votre couple. Il souhaite un nouveau départ. Encore du pentacle pour votre partenaire. Donc on est encore dans le financier, encore dans le bien-être. Le page de pentacle, c'est la carte, c'est l'étudiant qui vient de finir ses études et qui est prêt à rentrer dans la vie active. Voilà. Votre partenaire souhaite vraiment développer son intérêt pour vous, pour son couple, souhaite vraiment transférer toute l'énergie positive pour faire prospérer votre couple. D'accord? C'est quelqu'un qui... quelqu'un de studieux, quelqu'un de posé, quelqu'un de réfléchi, et quelqu'un qui est vraiment motivé pour faire évoluer votre couple et qui est prêt vraiment à aller dans votre sens. C'est vraiment quelqu'un qui est amoureux et qui est prêt à se lancer, très clairement. Vos blocages, amis Gémeaux en couple, vos blocages pour ce mois de septembre, oh ben, il y en a deux qui sont venus. Bon. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à faire équipe avec votre partenaire en ce mois de septembre. Vous êtes trop sur la retenue. Trop sur la retenue avec le 4 de pentacle. Et là, avec le 5 de baguette, c'est... Oui, j'allume, on verra peut-être mieux. Donc la 5 de baguette, c'est la carte de la réorganisation. On doit se réorganiser ensemble, on doit revoir ses priorités. Ici, c'est vraiment, il y a une sorte de compétition aussi avec cette carte-là. Donc vous avez du mal à... Vous avez du mal à entrer dans cette dynamique de concrétisation. En septembre, vous allez rencontrer des obstacles, mais que vous allez surmonter grâce à un travail d'équipe. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir du mal. Vous avez vos idées, vous avez vos envies. Vous allez avoir du mal à être ouvert par rapport aux idées, aux propositions de votre partenaire. Il y a une forme de lutte ici. Il y a une forme de lutte. Donc voilà, vous serez un peu sur la tangente. J'ai l'impression que vous serez campé sur vos positions. Vous serez campé sur vos positions. Vous ne serez pas trop ouvert, ouais. Vous êtes conscient des motivations de votre partenaire, mais alors, quant à ses idées, son implication, j'ai l'impression qu'en septembre, ça va un peu bloquer. Ouais. Vous êtes ouvert à résoudre les problèmes, les soucis, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas trop envie de changer vos habitudes, pas trop envie de... Voilà, il y a cette idée-là. On va regarder pour votre partenaire les blocages de votre partenaire en ce mois de septembre, amis Gémeaux en couple. L'empereur. Alors, c'est une bonne carte quand elle est en positif, l'empereur, le dieu cornu. Là, on va parler... votre partenaire, ses blocages en septembre, eh bien, c'est l'inflexibilité. Peut-être la vôtre. D'accord? C'est peut-être votre inflexibilité qui va l'empêcher, qui va l'embêter en mois de septembre. C'est l'indécision, c'est un petit peu la mesquinerie. Donc, votre partenaire, je pense qu'il va devoir affronter votre inflexibilité. D'accord? Il sera peut-être un petit peu moqueur, voilà, un petit peu dans l'humour, à vous titiller. Vous, ça ne va pas forcément vous plaire, mais voilà, votre partenaire va devoir affronter le fait de ne pas être ouvert, et c'est vous, ce sont vos blocages, d'accord? Ouais, on va voir, on va regarder. Vos atouts pour ce mois de septembre, vos atouts
pour ce mois de septembre, amis Gémeaux en couple, vos atouts. La stratégie. Ok, donc la reine d'épée, c'est la carte de la stratégie. C'est celle qui est très intelligente, quelqu'un qui va analyser. D'accord? Vous voulez ce que vous voulez, vous le savez. Vous avez l'esprit visionnaire. Hein, vous êtes visionnaire. Vous allez analyser tous les éléments que vous avez devant vous. Vous allez prendre une forme de distance aussi pour mieux réfléchir. Vous êtes déterminé, d'accord? Et vous allez planifier quelque chose. Vous avez cette capacité à planifier ce que vous souhaitez mettre en place. C'est pour ça que vous êtes un petit peu buté. Hein. Alors bien sûr, vous interposez, ça peut être vous, votre partenaire, hein, le fait d'être inflexible. Attention, je précise. Donc vous allez vraiment être dans une phase d'éveil et déterminé à rééquilibrer les choses dans votre couple. D'accord? Donc voilà, vous aurez besoin de vous isoler, de prendre un peu de distance, pas trop, hein, mais vraiment bien réfléchir et de rechercher cet équilibre pour l'objectif global et pas se disperser dans des petits détails qui ne servent à rien. Voilà. Vous allez vraiment bien gérer. Hein, vous avez cette capacité-là en septembre. Il y a une forme de raffinement et de contrôle aussi avec cette carte-là. Ouais, beaucoup de vivacité d'esprit pour vous en septembre. Votre partenaire, en ce mois de septembre, les Gémeaux en couple, ses atouts. Roi de Pentacle, on a la Reine de Pentacle, et on a ici le Roi de Pentacle. Donc votre partenaire, lui, en tant que Roi de Pentacle, pour ses atouts, il a un certain pouvoir. Hein. Il a un certain pouvoir. Il a la capacité aussi, de réaliser ses propres ambitions. C'est votre partenaire, il a ce talent-là aussi. Vous l'avez, il en a aussi un. Il a un talent pour donner les bons conseils, pour s'y prendre judicieusement, pour amener ses idées, pour amener ses envies vers vous, pour que vous y soyez réceptif. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de relever les défis. Et c'est ce qu'il va faire en ce mois de septembre. Hein. Il voit qu'il y a un blocage par rapport à vous, vous bloquez, vous n'êtes pas ouvert en septembre pour ce changement, pour les idées, pour renouveler ce couple. Parce que voilà, peut-être avez-vous pensé à la séparation, peut-être que votre partenaire le sent. Vous avez votre idée et j'ai l'impression que vous voulez l'imposer à votre partenaire. Votre partenaire est ouvert à cette idée-là, mais il a aussi les siennes. Donc il va amener les siennes un petit peu plus subtilement pour que vous y soyez ouvert. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui réussit, c'est un meneur. Hein. Il a la capacité de mener rondement son plan. Enfin son plan. C'est pas vraiment un plan, ce qu'il a envie. Voilà. C'est son engouement. Voilà, son engouement. Il est déterminé à faire les efforts nécessaires pour que les idées se concrétisent. Les vôtres, les siennes, pour que les deux idées se mélangent. On a quand même ici la reine, le roi, donc on a deux fortes personnalités, deux fortes capacités en ce mois de septembre. Donc vous êtes tous les deux déterminés à pas imposer votre point de vue, mais à ce que le vôtre soit plus pris en compte que celui du partenaire. Donc forcément, voilà, il y a un petit peu un conflit. L'évolution, l'aboutissement de ce mois de septembre pour vous, les Gémeaux, dans votre couple. L'aboutissement de ce mois de septembre dans votre... décidément, ça vient toujours par deux. Alors, ouais. On a la nature, le diable et page de calice. Alors, c'est pour ça qu'on parlait de temps ici, de prendre le temps pour trouver un terrain d'entente. Voilà, là, on va... La carte de la nature, ici, représente le choix entre la contrainte et la liberté. D'accord? On accepte ou on se libère les contraintes qu'on essaye de nous imposer. À un moment donné, ça va agacer, ce petit jeu du chat et de la souris, cette histoire de... Ce rapport de force va quand même agacer au sein du couple. Je pense que ça agace déjà. Il y en a un des deux, bon là, ça se voit dans votre partenaire, mais bien sûr, vous changez.
votre partenaire, voilà, ça l'amusait, ça va moins l'amuser à un moment donné. On a un potentiel ici qui est limité, où on va débrider son potentiel, mais en tout cas, c'est vraiment laisser couler le naturel, hein, le flot naturel. Et puis, avec cette carte, le page de calice, on va être dans... J'essaye d'associer les deux. C'est la créativité, hein. Page de calice, c'est la créativité. Oui, vous voyez bien. C'est là que, voilà, on essaie de trouver une nouvelle inspiration. On veut mettre en pratique ses talents, hein, pour une nouvelle relation ou alors une nouvelle étape dans une relation existante. Ça peut être aussi, hein, on va prendre on va compléter, mais cette carte-là, c'est la nouvelle relation ou la nouvelle étape dans une relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui sera tenté ailleurs. Hein, parce que cette carte de la nature, c'est la carte du diable, c'est aussi la tentation. D'accord? On va compléter. Si ce n'est pas la tentation d'ailleurs, c'est se poser la question, est-ce que je me laisse imposer les idées de l'autre? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer, d'accepter pour relancer notre couple, franchir une nouvelle étape dans notre relation? Est-ce que je dois faire le dos rond? Vous voyez? On va regarder l'évolution des Gémeaux en couple pour fin septembre. Il y a une destruction. Ouais. Je pense que il va y avoir, ouais. Il y aura peut-être une, alors, séparation. En tout cas, j'ai quand même l'impression, ouais, vous serez au bord de la rupture, hein, vous serez au bord de la rupture. C'est pour ça qu'on a une réconciliation et on a la durée. Ce sera limite, hein, ce sera limite. On a quand même ici un partenaire qui est amoureux, hein, mais qui ne veut plus se laisser marcher sur les pieds. Quelqu'un qui donne beaucoup. Bien sûr, je le répète encore, vous interposez, ça peut être votre partenaire comme ça peut être vous. Mais ici, on a quand même des cartes où on en a un peu ras-le-bol. La tour, c'est la destruction, il y a un chaos, il y a quelque chose qui arrive là et qui fait que on nous coupe l'herbe sous le pied, on nous empêche de vivre notre bien-être, notre bonheur. On doit aller de l'avant, hein, on doit prendre une décision rapidement ici. Ça nous tombe dessus. J'ai l'impression que l'annonce de la rupture ou l'annonce que bah, peut-être on ferait bien de se séparer ou de faire une pause, ça nous tombe dessus. Donc on doit prendre vite une décision. Cette décision, je ne vais pas continuer à prendre des cartes, hein, parce que sinon ça n'aura plus d'intérêt. Chaque histoire est différente. Mais cette décision, elle va devoir être prise rapidement, d'un commun accord et de part et d'autre. Là, ce que je vois, c'est qu'il va falloir du temps pour que vous vous mettiez d'accord. On a quand même la réconciliation et la durée. Donc, il y a des retrouvailles. Je pense que vous trouverez un terrain d'entente. Mais là, fin septembre, c'est vraiment... pour quelques raisons, quelle que soit l'origine, d'accord, de ce conflit, quelle que soit l'origine de ce désaccord, de cette rupture. En tout cas, voilà, fin septembre, on va en parler, on va en discuter, ça va nous tomber dessus. Il va falloir réagir assez rapidement. Donc, à voir en octobre comment vous allez réagir. Mais là pour moi, vous allez réussir à trouver une solution rapidement. Hein. Quelle que soit cette solution, quel que soit le moyen, on va avoir l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau dans son couple, hein, pour ceux à qui ça parle, hein, ceux qui ont envie de continuer. Maintenant, ceux qui ont envie de rompre, voilà. Mais bon, je vois quand même des réconciliations. On va avoir envie de repartir sur de meilleures bases, détruire ce qui ne fonctionne pas pour reconstruire avec les éléments actuels aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui sont devenues obsolètes dans le couple, qui ne peuvent pas fonctionner en 2020, qui fonctionnaient peut-être il y a 2 ans, mais plus aujourd'hui. Donc on va réagir assez rapidement par rapport au déséquilibre, hein, du couple en ce mois de septembre. Voilà les Gémeaux en couple.
Je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui sont de passage, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Surtout, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.